Elle porte son bébé sur son dos pendant 2 semaines, puis elle meurt pour eux. Arrête tout ce que tu fais maintenant, abonne-toi et active la cloche. Parce que, dans les 2 prochaines minutes, tu vas voir l'histoire la plus triste et la plus belle du règne animal. Regarde bien cette image. Tu vois cette araignée avec des milliards de points noirs sur les dos. Ce ne sont pas des saletés. Ce ne sont pas des parasites. Ce sont 100 bébés. Sa vie qui dépend d'elle. Et dans 2 semaines, elle va mourir pour eux, volontairement. Comment? Pourquoi? Reste jusqu'à la fin. L'histoire va te briser le cœur. Rencontre avec la reine. Son nom scientifique c'est Lycos singoriensis. Mais tout le monde l'appelle Tarentine le loup. Elle ne tisse pas d'étoiles comme les autres araignées. Elle chasse la nuit comme un loup, d'où son nom. Elle vit dans les trous, sous les pierres, dans les forêts d'Asie, discrète, solitaire, dangereuse. Mais tout change quand elle devient mère. Après l'accouplement, la femelle pond entre 50 à 200 œufs. Elle fabrique un cocon de soie, blanc, rond, parfait. Elle porte ses concons accrochés à son abdomen pendant 3 semaines, jour et nuit, sans les lâcher une seule seconde. Si un prédateur arrive, elle se bat. S'il plaît, elle protège. Si elle a faim, elle attend. Les cocons, c'est sa vie maintenant. 2. La naissance et le sacrifice. Les grands jours arrivent. Les œufs éclosent. Des centaines de bébés araignées, minuscules, transparents, sortent en même temps. Et au lieu de partir, il faut quelque chose d'incroyable. Ils montent tout, un par un sur les dos de leur mère. En quelques minutes, le dos de la mère disparaît complètement. On ne voit plus qu'une masse noire qui bouge. C'est ces bébés. 100, 150, parfois 200. Pourquoi ils font ça? La réponse est simple. Dehors, c'est l'enfer. Les oiseaux les mangent. Les lézards les écrasent. Les fourmis les déchirent. Même les autres araignées les tuent. Sur les dos de leur mère, ils sont en sécurité. C'est un bunker vivant. Un tank blindé. La mer devient leur monde entier. Elle ne mange plus. Elle ne boit plus. Elle ne dort plus vraiment. Chaque mouvement qu'elle fait, elle doit faire avec attention à ne pas les écraser. Scientifiquement, on l'appelle ça les soins maternels prolongés. Mais moi, j'appelle ça l'amour absolu. Ces poils sur les dos sont spéciaux. Ils ont des petits crochets. Les bébés s'accrochent avec leurs pattes. Même si elle est courte, même si elle saute, même si elle se bat, aucun bébé ne tombe. Imagine porter 100 enfants sur ton dos pendant 14 jours sans se reposer. C'est ça sa vie maintenant. 3. 14 jours d'enfer. Premier jour, les bébés sont tout petits. La mère est forte. Elle marche normalement. 3e jour, les bébés grandissent. Ils ont faim. La mère ne peut pas chasser. Trop dangereux de les laisser. Elle vide ses réserves. Son corps commence à maigrir. 7e jour, la moitié du chemin. Les bébés font maintenant la taille d'un grain de riz. Ils sont lourds. La mère marche lentement. Elle est fatiguée. Ses pattes tremblent, mais elle continue. 10e jour, le cauchemar commence. La mère n'a plus rien mangé depuis 10 jours. Son abdomen est vide. Elle est faible, mais les bébés ont encore besoin d'elle. Les prédateurs rôdent toujours. 12e jour,
Elle tombe, parfois elle se relève pour ses enfants. Toujours ses enfants. 14e jour, les derniers jours. Les bébés sont maintenant assez grands, assez forts. Ils peuvent chasser seuls. Ils peuvent survivre seuls. C'est le moment où la mère attendait. Le moment de le libérer. Mais son corps n'en peut plus. 4. La mort qui donne la vie. Quand les bébés sont prêts à partir, la mère est à bout de force. 14 jours sans manger, 14 jours sans dormir. Il est maigre. Son corps est détruit. Elle est en train de mourir. Et c'est là que la nature fait quelque chose de brutal, mais de magnifique. Les bébés ont faim. Leur premier repas après 14 jours. Et leur mère, son corps devient leur repas. Oui, tu as bien entendu. Les petits commencent à manger leur mère vivante. Ils boivent ce liquide interne. Ils mangent ce tissu. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la survie. C'est son dernier cadeau. Elle se donne entièrement jusqu'à la dernière goutte, jusqu'au dernier morceau. En 2 vers 3 jours, la mère est complètement disparue. Il ne reste que sa carapace vide. Mais 100 bébés ont survécu. 100 nouvelles vies grâce au sacrifice d'une seule. Les scientifiques appellent ça macrophagie. Manger sa mère. Moi j'appelle ça le plus grand acte d'amour que j'ai jamais vu. 5. La leçon pour nous. Maintenant pose-toi la question, chef. Quand est-ce que toi, tu as donné autant pour quelqu'un d'autre? Quand est-ce que tu as sacrifié ton confort pour la nourriture, ton sommeil, pour quelqu'un? Cette petite araignée, avec un cerveau gros comme une tête d'épingle, nous donne une leçon que beaucoup d'humains ont oubliée. L'amour véritable ne calcule pas. Il ne dit pas « j'ai donné assez ». L'amour véritable dit « prends tout, même moi, si ça peut te sauver ». 100 bébés marchent aujourd'hui dans la forêt grâce à une mère qui a choisi de mourir pour eux. Voilà mon grand, l'histoire de l'Icosa tarentule, petite de taille, mais géante dans le cœur. La mère la plus courageuse que la nature a créée. Si cette histoire t'a touché, écris mère en commentaire et tag une personne qui a sacrifié pour toi. Elle mérite de voir ça. Prochaine vidéo, l'insecte qui explose son propre corps pour tuer ses ennemis. Oui, il se suicide pour protéger sa famille. Abonne-toi pour ne pas rater ça. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. La nature est cruelle, mais magnifique. Je suis Arcavete pour vous.